Installe maintenant Lab MySports. Mais qui doit encore faire mieux. Et voilà le coup d'envoi qui vient d'être donné. Ken Jaeger qui l'a remporté une première fois avec Lukas Fick. Avec la Harry Pessonen qui a trébuché derrière la cage de Laurikainen. Et ça peut partir avec Sekac. Sekac qui peut déborder. Sari Järvi justement. Sekac qui fait tout seul. Un rebond et c'est au fond. C'est au fond. C'est Damien Ria. Et tout. Lausanne qui fait un meilleur début de match. Et là, Sari Järvi dont je vous vantais les mérites, eh bien, il a été un petit peu surpris, j'imagine, du démarrage de Sekac. Il n'a pas pu mettre son corps en opposition. Il n'a pas pu être bloqué par Boltzhauser. Et là, une grosse opportunité pour Langnau. Et ça passe. Janadzi là qui est pressé par l'ancien junior du club vaudois Nolan Diem avec une grosse occasion. Michael Raffel qui a pris une petite boîte là avec Tim Boison qui se précipite. Boison, non, elle n'est pas au fond. Pas arrivé. Et là c'est Michaelis qui vient mettre la pression sur Sidler. C'est récupéré par Pessonen. Sidler. Et là une reprise et c'est au fond. Harry Pessonen, le capitaine emmentalois qui égalise donc le nombre de buts d'Alexis Saarela. Il est donc co-meilleur buteur du collectif emmentalois alors qu'il ne restait qu'une minute et 43 secondes dans ce premier tiers-temps. Bien mauvaise opération là pour Lausanne. AHL. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'étranger type dont on a l'habitude en Suisse. C'est pas le plus offensif avec une grosse opportunité. C'est au fond. Tim Boison qui peut inscrire le 2-1. Avec Raffel qui a transmis à Sidler. Sidler un petit lancer dévié. Peut-être par Schilt, j'ai l'impression. Et finalement, Boison. Ouais, Boison en fait il essaye de ne pas trébucher. Parce que Schilt est à la ligne bleue. Ikin qui peut transmettre à Pessonen. Retour à Ikin. Ikin qui protège son puck. Pessonen, Michaelis, c'est un enfant. Quelle triangulation incroyable du côté de l'attaque de Langnau parce qu'il y a un très bon relais à la base. Un 1-2 entre Ikin et Pessonen. Ensuite Pessonen avec sa vision du jeu qui voit Michaelis un tout petit peu déporté sur la droite de Laurikainen. On va revoir ce qui s'est passé là avec Laurikainen qui il anticipe un lancer de Boltzhauser qui fait l'arrêt sur cette tentative de Daniel Odette. Gernat encore lui avec le puck et au deuxième poteau et c'est au fond. Kenins qui marque. Le rebond, il ne savait pas où était le puck là, Boltzhauser. Avec Mika Salomeki qui œuvrait derrière la cage, qui avait amené ce puck en territoire offensif. C'est Gernat qui lance, c'est récupéré au deuxième poteau par Kenins du back-end qui peut inscrire donc son 3e but de l'exercice. Il va lui faire du bien, Schmutz, qui peut créer le décalage et poser ce jeu de puissance. Les 4 Vaudois qui sont en losange désormais avec une tentative, c'est au fond. Déviation, j'ai l'impression de Keiro Weibel sur ce lancer de Sami. Et on revoit cette réussite avec Ikin qui peut en donner à l'épisteux. L'épisteux qui prend une chance, qui est déviée, il me semble, par Weibel. Ouais, non, c'est Schmutz qui obtiendra la 2e assistance, pas Ikin. Et est-ce que Rohrbach dévié également? Difficile à dire, mais en tout cas, Weibel la touche, ça me paraît... Sur Laurikainen, c'était dangereux. Il semblerait que ce soit le gant du portier finlandais. Là, c'est un 2 contre 1 avec Fuchs, Sekac qui... Ouais, une première tentative. Kenins. Et ça part là à toute allure avec une tentative magnifique. Alexis Saarela pour le 4-3. Difficulté par rapport à une gêne tout à l'heure. Il semblerait dans la jambe droite. Et bien là, il fixe Laurikainen et il ne laisse que peu de chance au portier finlandais parce que c'est un tir qui est absolument parfait. Et pour la première fois de la soirée, Langnau qui prend l'avantage. Janadzi, Fuchs qui s'avance, retour à Aria
Riakino, c'est Genati, c'est au fond. Et c'est au fond. Joël Genati qui égalise 4-4 de Cairo Bible. Là, il est décalé par Damien Ria et son lancer. J'ai l'impression qu'il touche le poteau. Ou peut-être là, avant de rentrer. On va revoir ça là, au ralenti. Oui, c'est poteau goal. Les pisteux. Encore 10 secondes de pénalité. Pedretti qui a bien failli pouvoir dégager son corps. Attention, Schmutz, quelle occasion! Mieux à faire là avec Ikin qui a mis au tapis Ken Yeager. Et là, c'est Gernat qui se retrouve tout seul. Gernat! Non, ce n'est pas au fond. De Langnau avec Michaelis qui tente de faire la différence. Mais non, ça va partir en rupture pour les Lions avec Michael Raffel qui fait un joli numéro. C'est magnifique! C'est magnifique! Il a fait une sorte de grand pont et ça finit au fond un accrochage là entre Raffel et Harry Pessonen qui, il semblerait, a eu un petit geste d'humeur sur ce 5-4. À noter que Pessonen, il semblerait qu'il a quand même écopé d'une pénalité là sur cette fin d'action.